Bonjour et bienvenue sur votre chaîne codée 2.0. Aujourd'hui, nous allons attaquer la dernière partie des bases de PHP. Alors, allons-y. Pour définir les tableaux en PHP, il s'agit d'une variable qui est composée. Nous avons vu jusqu'à maintenant juste les variables simples, à savoir les strings, les booléens, les entiers, les floatables, ainsi de suite. Donc ici, il s'agit d'une variable de type composé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une variable qui est composée de plusieurs valeurs. Dans cette partie, nous allons voir les tableaux en PHP. Pour créer un tableau, on lui donne, c'est une variable de type array, d'accord? Par exemple, mon tableau, je vais l'appeler $tab. Il y a plusieurs façons de créer un tableau. Donc, soit en utilisant array et définir à l'intérieur, par exemple, voilà, les valeurs. Sinon, il est possible de réécrire ça en mettant $tab est égal à la place de array. On met des crochets et on écrit voilà les valeurs séparées par des virgules. Ok, donc si on utilise soit array soit les crochets, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord, donc voilà. Et nous allons voir en premier les tableaux indexés parce qu'en fait, il existe deux types de tableaux en PHP. Il y a les tableaux indexés ou indicés que nous allons voir là tout de suite et les tableaux associatifs. D'accord? Donc, les tableaux indexés comme cet exemple-là. Alors, le tableau ici, on commence par la position 0 qui contient la valeur 1, la position 1 qui contient la valeur 2 et la position 2 qui contient la valeur 10. C'est-à-dire que dans les tableaux indexés, ici, on commence par la position 0. Alors, pour afficher le contenu d'un tableau, echo ne marche pas, je l'ai déjà dit auparavant dans une vidéo que echo ne concerne pas l'affichage des tableaux, des ressources et des objets. D'accord? Donc à la place, pour faire le débogage, on pourra utiliser la fonction prédéfinie vardump à l'intérieur de laquelle je mets ma variable tableau. Donc je viens ici pour tester. Voilà, donc vous voyez, il s'agit d'une variable de type array qui a la taille 3. Dans la position 0, nous avons un entier. Dans la position 1, nous avons 2, etc., etc. Donc, c'est avec cette façon ici qu'on fait le débogage pour afficher le contenu de notre variable tableau. D'accord? Il pourra tout de même contenir des chaînes de caractères, à savoir, par exemple, si on met hello, mon tableau aussi pourra contenir ici, par exemple, si je mets un double, ou bien je mets ici, par exemple, un typolien, etc., etc. Donc, ils sont valables. Et pour le tester, donc on vient ici, vous voyez, donc string hello, qui a la longueur 5, c'est-à-dire la taille des mots. Et float ici, avec un 1.2, c'est sa valeur. Et boolean, il a la valeur true dans la position 4. D'accord? Donc ici aussi, il est possible de parcourir ce tableau en utilisant une boucle, comme on a vu dans la partie des boucles. Donc je pourrais faire ici for, par exemple, si je mets une variable $i de la position 0 et à la position, on pourra mettre soit à la position strictement inférieure à 5 et $i++. D'accord, on vient ici et on met echo $tab. D'accord, entre crochets, la position qui change. Ok, et on vient ici et on met une fin à notre boucle.
Ok, donc à la place ici d'overdump, alors je mets une boucle pour voir, ça va donner, ils vont être collés pour qu'ils ne soient pas collés. Je pourrais mettre ici un BR afin de faire un saut de ligne entre les valeurs. D'accord? Donc je viens ici pour tester et voilà, donc je trouve 1, 2, hello, 1.2 et true qui est affiché avec un 1 parce qu'il s'agit de true. Ok? Juste pour info ici, si vous voulez par exemple afficher une seule valeur du tableau, par exemple hello qui se trouve sur la position 2, vous pouvez tout de même mettre un echo $tab entre crochets et vous mettez 2. D'accord? Ça va vous afficher hello. C'est pareil pour les autres valeurs. Vous pouvez tout de même appeler le nom de la variable $tab avec des crochets et l'indice que vous voulez et mettre un echo et ça va vous donner la valeur que vous cherchez avec l'indice bien précis. Donc juste pour info. Donc ici il y a une autre façon, à la place de 5, il existe une fonction prédéfinie qui permet de compter le nombre de valeurs qui se trouvent sur le tableau. Ça s'appelle count et vous pouvez bien sûr la chercher sur la doc officielle de PHP et elle a besoin d'un paramètre qui est la variable tableau pour lequel elle va compter les valeurs. Donc ici, on va essayer de tester et voilà, donc certainement ça donne le même résultat qu'auparavant. Ici, une autre boucle qui permet de parcourir un tableau, c'est la boucle for each. Donc à la place de for, on pourra utiliser for each. Donc on vient ici, on spécifie notre variable tableau et on met, alors j'appelle les clés. Vous avez le choix, comme j'ai dit sur une vidéo précédente, vous avez un choix pour les noms des variables, mais elle doit être significative. D'accord? Un nom, il doit être significatif. Sinon, s'il y a un autre développeur qui va essayer de comprendre votre code, donc il ne pourra pas puisque vous utilisez n'importe quoi comme nom de variable. Donc key, et puis un signe égal et un signe supérieur, je mets ici les valeurs, je les appelle val. Alors ici, ça va présenter les clés qui sont 0, 1, ainsi de suite. Et cette variable-là va présenter les valeurs. C'est 1, 2, hello, ainsi de suite. Donc je viens ici, on pourra mettre un echo, par exemple l'indice, et je concatène avec par exemple $key et je concatène avec une chaîne de caractères à la valeur et je concatène avec la valeur, donc $val. On va faire un BR, on va le rajouter vers la fin, comme ça il y aura des sauts de ligne pour les autres résultats. Ok, donc je viens ici et je mets cette boucle. Donc ça va parcourir l'ensemble du tableau et pour chaque indice, ça va donner cette phrase-là, l'indice 0 à la valeur 1, l'indice 1 à la valeur 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va essayer de tester tout ça. Et voilà, donc l'indice 0 à la valeur 1, l'indice 1 à la valeur 2, 2 à la valeur hello, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, ça marche. Maintenant, passons à un exemple pour calculer par exemple le nombre de tirages afin qu'un nombre aléatoire soit égal à un nombre choisi que nous allons choisir nous-mêmes et stocker le résultat des tirages sur un tableau. Donc on va servir d'un tableau dans notre exemple. Nous avons déjà utilisé ce genre d'exemple avec une boucle while que nous avons vu auparavant. Donc avant d'écrire la boucle, je dois faire mes initialisations. Donc nombre 1 qui est aléatoire, ça, on va utiliser la fonction prédéfinie que nous avons déjà vue. C'est par exemple entre 1 et 30. Je viens ici, je mets le nombre 2
que je choisis, c'est par exemple 15. Et bien sûr, j'aimerais aussi afficher un compteur qui va compter le nombre d'itérations de ma boucle. Donc, l'objectif de cet exemple-là, c'est qu'à travers cette fonction, j'aimerais stocker les résultats qui vont être affichés avant d'atteindre cette valeur, c'est-à-dire avant de tomber sur 15. D'accord? Tous ces résultats vont être stockés sur un tableau. D'accord? Donc ici, je mets, alors if $nombre 1 égale $nombre 2. Donc ici, je mets j'affiche d'abord le compteur, voilà, et on va mettre notre variable $compteur, ok, et ici on va mettre un tableau de résultats que je vais mettre result par exemple, qui va contenir ici même le nombre 1 qui va être ici 15 parce qu'il y a l'égalité. Donc on va mettre aussi le nombre sur le tableau des résultats. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si on ne tombe pas sur 15 au premier coup? On va lui dire de mettre d'abord dans le tableau Results. Alors, on met ici le nombre 1 qui va être trouvé. Si par exemple il tombe au premier coup, il tombe sur 3. Donc, puisque la condition n'est pas satisfaite, 3 n'est pas égal à 15, d'accord? Le nombre aléatoire n'est pas égal au nombre choisi. Donc, il va mettre le 3 sur un tableau des résultats. Ça marche. Et on va faire une incrémentation du compteur pour qu'il soit compté. Voilà, une nouvelle itération. Et on passe pour faire un deuxième rand à notre nombre 1. On va faire un autre choix jusqu'à tomber sur 15. Ça marche? Donc c'est ça. Ici, une fois que le nombre 15 sera mis avec les résultats trouvés, on doit sortir de la boucle, sinon ça va rester une boucle infinie. Donc voilà, c'est ça. Alors, il faut mettre ici à l'extérieur la boucle qui va s'en charger. While true. Ok. Et je mets tout l'intérieur. Voilà. And while. Ok. Donc voilà. Alors une boucle infinie qui va répéter tout ce contenu. Ça va se répéter jusqu'à ce qu'il tombe sur l'égalité. Une fois que l'égalité est réalisée, il va remettre le nombre 15 avec les résultats et puis avec un break, on va sortir de notre boucle while. Donc essayons de voir ça. Et donc le résultat, jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas affichés. Donc pour afficher tous les résultats, on pourra mettre un var_dump qui va nous aider à découvrir ce qui a été stocké sur le tableau Results. Ok, donc voilà, je reviens ici et je fais comme ça. Donc vous voyez au premier coup, le nombre 1, il était à 25. Et puisque 25 est différent de 15, donc ici, il a fait une incrémentation. Alors, elle est différente de 15, donc on passe à else. Il a stocké
le nombre ici 25, il a été stocké dans le tableau Result. Le compteur a été incrémenté et on a refait un choix aléatoire pour le nombre 1. Il est tombé sur 14. 14, elle n'est pas égale à 15. Alors la même chose qui a été passée pour le 25, ça va être pareil pour le 14, pour le 29, pour le 30, pour le 12, jusqu'à, voilà, ici. Donc une fois que le nombre aléatoire $nombre 1 est tombé sur le 15, donc cette égalité a été vérifiée. Ici il a mis le compteur, il l'a affiché égal à 8 et puis il a rajouté le nombre avec le tableau des résultats. Donc voilà, comme vous voyez ici, le compteur il a fait 8 itérations pour tomber sur la valeur 15. Donc voilà, c'est un exemple qui permet de faire un stockage sur un tableau. Donc obligatoire de mettre les crochets. Si on ne met pas de crochets pour désigner, alors ici les crochets, c'est-à-dire qu'il y a un tableau et que par exemple les nombres à chaque fois ils vont se rajouter côté à côté, d'accord? Si j'enlève ça, ça va être considéré comme une variable et à chaque fois que j'ai un nombre, il va écraser l'ancien nombre, d'accord? Donc ce qui n'est pas vraiment logique, c'est pour cette raison qu'on met les crochets pour désigner un tableau et qui va stocker à chaque fois un nombre à côté d'un nombre, ainsi de suite sur les positions successives. J'espère que vous avez compris cet exemple et on va passer pour voir voilà, les tableaux associatifs. En ce qui concerne les tableaux associatifs, vous pouvez deviner à partir de leur nom qu'il s'agit d'une association entre les clés et les valeurs. Donc il faudrait bien, en utilisant un tableau associatif, de spécifier les clés ainsi que leurs valeurs et on va voir là tout de suite comment le faire. En ce qui concerne les clés, elles peuvent être soit de type entier, soit de type chaîne de caractères. D'accord? Ce sont les deux types qui sont possibles comme clés pour les tableaux associatifs. Imaginons que j'ai besoin de mettre les âges des personnes sur un tableau. Donc, je vais l'appeler tableau âge et cette fois, à la place de spécifier le mot array, on va mettre des crochets. Donc, par exemple, Alex, pour lui faire correspondre une valeur, on va mettre le signe égal supérieur, 22. Pour séparer de la deuxième donnée du tableau, on met une virgule. Alors, Sarah, sinus égal supérieur, elle a 20 ans. Et par exemple, Philippe, il a 30 ans. Donc, ici, il s'agit d'un tableau de type associatif, parce que comme vous voyez ici, vous voyez les clés, les clés, c'est Alex, Sarah et Philippe, et leur valeur, elle est 22 Alex, 20 pour Sarah et 30 pour Philippe. D'accord? Cette fois, les clés sont de type chaîne de caractères, comme elles peuvent être de type entier, comme j'ai dit. D'accord? Donc ici, pour afficher le contenu, rapidement, on pourra le tester avec soit vardump ou bien printf. D'accord? Elle permet de donner aussi le contenu. D'accord? Mais vardump, elle est plus générale. Pourquoi? Parce que pour chaque contenu, elle permet d'afficher aussi le type, ce qui n'existe pas avec la fonction prédéfinie printf. D'accord? Donc, c'est voilà. Donc, vous pouvez tout de même l'utiliser si vous voulez. Donc, ici, on va faire un vardump $h et on va voir ici qu'est-ce que ça va donner. Alors, syntax error unexpected vardump. Il y a un petit problème. On va essayer de voir. Ah, nous avons oublié de mettre ici un point virgule. Voilà, comme vous voyez ici, ça donne un tableau qui a la taille 3. Et pour chaque clé, ici, a sa propre valeur. D'accord? Donc, ça
avoir plus d'infos concernant les tableaux, vous pouvez bien sûr se référer du manuel PHP de la doc. Voilà, donc les tableaux, il y a un ensemble d'informations que vous pouvez lire pour les tableaux et les tester bien sûr. D'accord? Donc on revient vers notre exemple. Donc ici, si j'aimerais par exemple afficher l'âge de, par exemple, Philippe. Donc tout simplement, je pourrais faire en utilisant echo. Mon tableau s'appelle $âge et ma clé s'appelle Philippe. Donc automatiquement, ça va donner l'âge 30. Donc voilà. Pour parcourir l'ensemble en utilisant une boucle, il n'est pas possible d'utiliser la boucle for. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des indices en entier. D'accord? Ici, ça ne marche pas pour les tableaux associatifs. D'accord? C'est pour cette raison qu'on va utiliser la boucle for each qui va parcourir l'ensemble de nos informations sur le tableau associatif $âge. Comme on a vu, $key et $val. Et on met ici pour chaque. Si on aimerait aussi afficher les clés, la clé, et on va concaténer avec $key, puis on va concaténer avec la valeur, et puis on va concaténer avec $val et bien sûr un BR pour mettre des sauts de ligne entre les informations qui seront affichées. Donc je reviens ici et on peut observer l'affichage. La clé Alex, elle a la valeur 22, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc concernant les tableaux multidimensionnels, c'est-à-dire à plusieurs dimensions, on pourra appeler un tableau à 2 dimensions s'il contient un ou plusieurs tableaux en valeur qui soient associatifs ou indexés. D'accord? Et un tableau à 3 dimensions, c'est lorsque les tableaux qui sont en valeur du tableau parent, il contient, d'accord, des tableaux. C'est ça à 3 dimensions. Il y a plusieurs dimensions, 4, ainsi de suite. D'accord? Donc on va essayer d'avoir un tableau, par exemple, des utilisateurs. D'accord? Donc on va effacer ça. Et on va essayer de voir un tableau à 2 dimensions. Si par exemple j'ai un tableau qui s'appelle Users est égal ici, et voilà, donc la première valeur du tableau, ça sera par exemple Alex, le nom, on va le mettre en chaîne de caractères, le prénom c'est Alex, et l'email c'est par exemple alex@gmail.com. Donc ici le tableau parent c'est $users, c'est le tableau, vous voyez ici le crochet du tableau parent et ici un second crochet. D'accord? Il s'agit d'un tableau à 2 dimensions. Si j'aimerais mettre un autre utilisateur, donc à la place de réécrire, je vais faire un copier-coller et je vais essayer de changer rapidement les valeurs. Donc ici je mets Sarah et je mets Sarah Gmail, et ici je mets Philippe, d'accord, et ici Philippe Gmail. Donc ici il s'agit d'une chaîne de caractères, donc il
d'accord, il n'y a pas de texte comme ça, sans mettre de chaîne de caractères en PHP, il faudrait toujours mettre les doubles guillemets. Donc ici, vous voyez, pour la dernière ligne, je ne mets pas de virgule. Ok? Alors ici, pour afficher l'ensemble des informations, on teste avec un vardump déjà, pour voir la structure de notre tableau, et on met $users. D'accord? Donc on vient ici et on teste. Alors vous voyez, le tableau parent, il a la taille 3. Pourquoi? Parce qu'il contient, dans notre exemple, 3 tableaux, et les indices ont été donnés automatiquement. C'est l'indice 0 pour le premier tableau, l'indice 1, l'indice 2. Par exemple, si j'ai besoin d'afficher Alex, donc il faudrait mettre le nom du tableau parent qui est $users, entre crochets, la position du tableau qui contient Alex, c'est 0. Et puisque je cherche le prénom, entre crochets aussi, je mets prénom. D'accord? Si c'est, j'aimerais récupérer l'email de Sarah, donc c'est $users, et entre crochets la position 1 et entre crochets email. D'accord? Donc on vient pour tester ça. Alors, $users, entre crochets, on aimerait récupérer l'email de Sarah et on met ici email. D'accord? C'est le titre de la valeur que j'aimerais récupérer, c'est la clé. D'accord? Donc la clé, c'est celle-là. Et la clé de la position de ce tableau, c'est 1. On l'a vu ici lorsqu'on a mis. Il faudrait toujours mettre voilà, la fonction prédéfinie vardump qui va vous aider à avoir la structure de votre tableau. Et en se basant sur cette structure, vous pouvez détecter l'information que vous voulez. D'accord? Juste pour test, bien sûr. Donc ici, on va parcourir en utilisant une boucle, c'est la boucle for each, d'accord? Il faudrait s'habituer à l'utiliser. Donc ici, j'enlève ça, le vardump, je mets en commentaire, je mets aussi en commentaire ça. Et voilà, donc je mets for each. Quel est le nom de notre tableau parent? C'est $users. Il s'agit d'un tableau à 2 dimensions, d'accord? Donc il y aura ici un for each qui sera imbriqué, c'est-à-dire que nous allons appeler un for each à l'intérieur du grand for each. Le premier for each va parcourir le premier tableau et le deuxième for each. Alors le premier tableau, il contient des tableaux et le deuxième for each va parcourir les informations de chaque tableau. D'accord? Alors ici, c'est $key. On va appeler par exemple key 1. Pardon. Donc ici, $val 1. Ok? Donc c'est val 1 et key 1, ça représente, ou bien on pourra mettre ici key parent. Comme ça va être plus significatif. Parent, le A est sauté. Donc ici, c'est parent. D'accord? Je mets les accolades. Et ici, on met un deuxième for each qui concerne chaque tableau. Alors, chaque tableau, il est représenté par sa valeur. D'accord? Donc, $val parent, c'est ça. Donc, on va parcourir cette fois, non pas $users, mais chaque valeur. Pourquoi? Parce que nous avons chaque valeur du grand tableau et d'un tableau. Donc, ici, $val parent, as, et on va essayer d'avoir la clé as $key et $val. Ça marche? Donc ici, les val, ce sont les valeurs. Les valeurs de chaque clé. D'accord? Qui, à ce niveau-là, c'est prénom, et val, c'est Philippe. Qui, c'est email, et val, c'est philippe@gmail.com. Donc ici, pour avoir une idée du contenu de ce tableau-là, donc je viens et on fait juste pour tester, on met un vardump pour voir son contenu, $val parent. Donc à ce niveau, je vais essayer de voir comment il est décomposé
trois tableaux, ils sont visibles. Et à travers le deuxième for each, on va essayer alors de lire le contenu de chaque tableau pour les clés et leurs valeurs, ainsi de suite. Donc on vient continuer ici. Donc ça c'est juste pour test. On le met rapidement et on l'enlève. Donc ici je vais mettre echo la clé et je lui donne alors concaténation avec $key qui sera en premier, c'est le prénom, et concaténer avec la valeur à la valeur, et c'est Alex qui se trouve en premier. On met ici un espace, puis on concatène avec $val, et ça va se répéter pour toutes les informations des tableaux, et un BR pour faire un saut de ligne, et voilà. Donc ça va être répété pour la clé ici. Pour la clé prénom, on va avoir la clé prénom à la valeur Alex, la clé email à la valeur alexgmail.com. Ensuite, il va venir vers le deuxième tableau, il va mettre la clé prénom à le nom à la valeur Sarah, ainsi de suite, en parcourant le reste des tableaux. Donc ici, on vient, voilà, donc comme vous voyez, la clé prénom à la valeur Alex, email à la valeur, etc. Donc c'est le premier tableau qui a été parcouru, le deuxième est celui-là et le troisième est celui-là. Là maintenant, direction vers le manuel PHP pour avoir une idée des fonctions prédéfinies qui permettent de gérer les tableaux. Donc par exemple, je vais écrire ici sort. Voilà, sort, elle permet de trier un tableau. Donc vous voyez ici à droite, il y a des fonctions sur les tableaux. Il y a voilà, beaucoup de fonctions qui permettent de gérer un tableau, y compris le count que nous avons vu précédemment. Donc le count, il est là, qui permet de compter les valeurs d'un tableau. Extract in array. In array, nous allons l'avoir après. Il permet de faire une recherche sur un tableau. D'accord, qui existe la même chose concernant la clé. D'accord, KR sort, faire le tri des clés, voilà, descendant, et KSort, faire le tri des clés ascendant. Ça marche. Et c'est pareil pour sort, RSort, et ASort, c'est RSort. D'accord. Donc il y a un ensemble de fonctions, comme j'ai dit, qui permettent de gérer un tableau. Si par exemple je viens ici, je clique sur Assort, elle trie un tableau en ordre croissant, d'accord, du petit vers le grand, ou bien ascendant, et conserve l'association des index. Ça marche. Donc Assort, Array, ici, et int $flags. Donc Array, c'est le tableau d'entrée, et ici, le comportement. D'accord. Alors, le deuxième paramètre, il est optionnel, donc on peut l'omettre si on veut, d'accord. C'est juste, on fait assort. Si par exemple, ici, on va changer ça, le tableau multidimensionnel, on va mettre un tableau unidimensionnel, juste pour test. Si j'ai $tab qui contient par exemple les éléments suivants, si par exemple j'ai la clé, par exemple, cette fois on va choisir des clés en entier, et vous pouvez tout de même mettre des chaînes de caractères si vous voulez. Alors ici je vais mettre par exemple C12, d'accord, et là la valeur par exemple 125, ok. Et ici on met par exemple la clé par exemple 4, et là la valeur par exemple 230. Ça marche. Et ici la valeur par exemple 0, la clé 0, pardon, et là la valeur par exemple on va mettre 120 ou bien 126. D'accord. On va tester le tableau avec un var dump.
parse error, la ligne 13, il y a un problème, c'est le point virgule que j'oublie assez souvent. Donc voilà, vous voyez, donc la position 12, la clé 12 c'est 125, la clé 4 c'est 230 et la clé 0 c'est 126. Donc je vais essayer de, par exemple, de mettre la fonction prédéfinie. Elle renvoie ici, voilà, elle renvoie un booléen, c'est-à-dire true or false. Ça marche. Donc si on aimerait l'appliquer sur notre tableau, on va mettre assort sur le Verdun, c'est-à-dire qu'il va nous afficher le tableau, mais cette fois avec les valeurs et non pas les clés, d'accord? Avec les valeurs qui sont croissantes, c'est-à-dire qu'il va commencer avec 125, puis il va appeler le 126 et puis il va appeler le 230. Ça marche? Donc si je viens ici pour tester, il a envoyé true, donc c'est déjà true. Alors j'enlève ça, je le mets vers l'extérieur pour l'appliquer. Ensuite je vais appeler mon tableau. Voilà, donc j'appelle, ça va donner, comme je vous ai dit, 125 en premier, 126 et 230. Ici, qu'est-ce que la fonction prédéfinie a fait? Elle a classifié les valeurs par ordre croissant. Si j'aimerais faire la classification ou bien les tri des clés, on pourra utiliser à la place de assort, on met qu'assort, c'est-à-dire qui sort. D'accord? Normalement, pour faire le tri croissant des clés, on verra celle-là en premier, le 4 en deuxième et le 12 en troisième. Sans avoir à trier leurs valeurs, on va trier les clés. Donc, on va tester ça là. Donc, vous voyez, c'est 0, 4 et 12. Et si on aimerait utiliser le tri décroissant, donc le tri des valeurs décroissant, c'est R sort. D'accord? R sort permet de faire le tri décroissant des valeurs. C'est-à-dire, il va afficher 230, puis 126, puis 125. Et on va tester rapidement. Voilà, vous voyez. Et il a associé lui-même ses propres clés. Donc, vous voyez, il a associé ses propres clés, c'est 0, 1 et 2. Donc, il ne s'est pas référé de nos clés que nous avons mis ici, qui est 12, 4 et 0. Il a pris les valeurs, il les a triées et il a associé lui-même ses propres valeurs pour dire que la première valeur qui a l'indice 0, c'est 230, 126 et 125. Donc, si j'aimerais faire le tri descendant des clés, c'est KR sort. Donc ici, ça devrait mettre le 12 en premier, le 4, puis le 0. C'est KR sort. Reverse. Donc 12, 4 et 0. Donc ici, vous pouvez tout de même essayer de voir les fonctions et de les tester. Ici, il y a slice, shift, search, reverse, replace. Donc on ne pourra pas tout faire. Déjà la vidéo elle est un petit peu longue parce que j'ai essayé de vous expliquer au maximum les informations concernant les tableaux en PHP. Vous pouvez tester ici et lire parce que la documentation elle est complète ici. Vous pouvez lire et trouver des exemples pour les tester. La contribution des utilisateurs aussi. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Et c'est la fin des épisodes des bases en PHP. Donc on les a finis aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que vous avez eu des informations concernant le PHP. En finissant ces épisodes, donc vous n'êtes plus débutant parce que vous avez eu les acquis nécessaires pour passer au niveau intermédiaire. Je vous souhaite un très très bon courage et n'oubliez surtout pas de partager les vidéos avec vos amis et de s'abonner.
Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.